Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Seigneur Dieu, nous te bénissons, te louons, t'exaltons pour la grâce particulière que toi tu nous as accordée, le souffle de vie, et cette opportunité qui nous est donnée pour apporter notre sémence dans le groupe, celui qui arrose dans le cadre d'exhortation les uns les autres. Comme tu as dit, que celui qui a dette unique, qu'il en donne aussi à l'autre. Seigneur, nous te bénissons et que nous puissions partager cette parole pour que ça puisse nourrir nos âmes. Que cher Saint-Esprit, toi qui es le témoin fidèle, aide-nous. Mets cette parole dans notre bouche pour que nous puissions apporter la parole faite chair dans ces moments-ci, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ô Seigneur, nous te bénissons et nous savons que, Seigneur, toi, tu nous as exaucés, car toi, tu nous exauces toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons amené chez vous dans les pains que nous avons amenés ici, les pains de vie, c'est où est-il l'homme? C'est ça le thème. Où est-il? Où est-il? Et rapidement, nous lisons dans Genèse chapitre 3, au verset 8 à 9. 8 à 9, la Bible déclare, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où est-il? Et rapidement, nous allons encore dans Genèse 4, à partir du verset 8 et 9, la Bible déclare, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions interpellés par le Saint-Esprit pour dire que l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il a une mission sur cette terre des hommes. Tous, nous avons une mission. Et cette mission-là, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça veut dire que Dieu nous recommande l'obéissance. Il veut de nous, il nous donne l'amour. En retour, il ne nous demande que d'être obéissant. Mais l'homme a tendance toujours, comme la Bible le déclare, à aller vers le mal. L'homme a tendance toujours à commettre les péchés. Il ne veut pas obéir à Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu, l'Éternel Dieu pose la question. Où est-il? Pendant qu'il a besoin de toi, il t'a placé quelque part. Il t'a placé dans ce monde. Même au milieu du travail, dans un milieu quelconque. Il t'a placé dans la forêt. Tu es chasseur, tu es prédicateur, tu es dans n'importe quel domaine de la terre. C'est comme dans les jardins d'Éden.
Mais quand il vient vers toi, il vient vers nous, excusez-moi d'utiliser un terme qui nous est commun, vers nous, pour poser la question, où est-il? Il pose la question à l'homme, où est-il? L'homme se cache. Et cette attitude de se cacher, c'est parce que l'homme est désobéissant. Quand tu commets le péché, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as tendance à commettre les péchés et de se cacher devant la présence de Dieu. Quand c'est ça, c'est pour ça que ces sentiments-là, les sentiments de la paix, veut dire que l'homme a péché. Même quand un enfant voit son père, sa mère, son grand frère, sa grande sœur entrer dans une maison, dans la maison, en rentrant, quand il a commis une erreur ou bien une faute, l'enfant a tendance à fuir pour se cacher. C'est ça les attitudes. C'est comme ça que cette peur-là est ennemie de la foi. Ça ne te permet plus d'être en communion, en amitié avec Dieu. Évitons la désobéissance. Parce que Dieu te pose la question, où es-tu? Tu es dans la position que je t'avais laissée, ou tu es dans un bar, tu es dans un hôtel, en train de faire des histoires abominables. Tu es où? Tu es dans les mensonges, tu es dans la cupidité, tu es dans l'hypocrisie. Et cependant, ces sentiments de la peur, comme tu t'éloignes de la présence de Dieu, et les sentiments négatifs vont naître en toi, tu es dominé maintenant par les esprits malins, les envoûtements, ce qui fait que maintenant, tu commences à avoir la jalousie, les histoires pareilles, tu vas jusqu'à tuer même les âmes des autres. C'est comme Caïn, dans Genèse 4, au verset 8 à 9, Dieu lui pose la question, où est ton frère? Et il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Où est ton frère? Où est ta mère? Où est ton frère et ton père? Où est ta sœur? Où est ton bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait pour que lui s'éloigne de Dieu, pour que lui se cache devant la face de Dieu? Et toi-même aussi, tu te caches pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'a-t-il donné la mission de l'éloigner de Dieu ou de l'approcher de Dieu? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, dans 1 Pierre 3, verset 17, si telle est la volonté de Dieu, autant souffrir en faisant les biens qu'en faisant les mal. C'est-à-dire que Dieu, quand il dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La périr, c'est une éternité en soi. Et cette éternité-là est négative. Cette éternité-là, c'est pour que tu souffres éternellement. Et ceux qui sont déjà destinés pour l'enfer, qui sont morts avant nous dans les millénaires des années, ils sont toujours dans les séjours des morts, à part Jésus-Christ qui est monté au ciel. Ils sont toujours dans les séjours des morts, attendant leur dernier jugement, la sentence du Seigneur. Et les morts en Christ ressusciteront pour la vie éternelle. Comment gères-tu ton âme? Comme Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden, il dit, où es-tu, homme? Tu es où? Cependant, quel est l'état de ton âme? Quel est ton positionnement? Est-ce que tu es allé embrasser des maisons occultes? Où es-tu? Pour faire de l'argent? Où es-tu? Tu es dans l'endroit que Dieu t'a placé, dans l'endroit où il y a l'amour. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Es-tu là dans ta conscience? Tu appliques ce que Dieu t'a convié de faire? Ou tu le fais par
intérêt, parce que tu veux ton bien-être, ou bien tu veux que les gens te voient, les matuvis. Mon frère, ma sœur, il faut savoir que nous luttons pour que nous ayons les salis. Et les salis est applicable, Dieu a dit, si tu as 2 tuniques, donne un tunique à l'autre. Et cette tunique-là ne représente pas seulement des habits physiques. C'est sa parole. Il faut partager sa parole. Il dit, heureux les pieds qui annoncent l'évangile. Et cet évangile-là est annoncé par la conviction du Saint-Esprit et par l'aide du Saint-Esprit et avec amour. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, où es-tu? Où est ton frère? Où est ta soeur? Cependant, regarde très bien dans ton comportement, dans ton parcours de la vie, jusqu'à ce jour que le Seigneur t'accorde le souffle de vie. Combien as-tu amené dans le Seigneur et combien tu as repoussé loin du Seigneur? Répands-toi et ramène les âmes de Dieu, car il dit dans les 100 brebis, si un est perdu, il laisse les 99, il va chercher l'une des brebis qui est perdue. C'est le bon berger. Et il nous amène le pain de vie. Soyons, nous encourageons dans les groupes celui qui arrose, aimons-nous les uns les autres, avançons, prêchons la parole de Dieu, l'évangile, partageons l'évangile pour que les âmes viennent vers le Seigneur. Faites de toutes les nations mes disciples. Nous bénissons ces paroles, nous bénissons le Saint-Esprit qui nous les a mis dans la bouche et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ.